le gouvernement burkinabé échange avec les partenaires techniques et financiers. Une rencontre qui vise à améliorer le climat des affaires et offrir un cadre propice à l'investissement privé. Retour dans ce journal sur la cérémonie d'ouverture des travaux. Le Centre régional africain d'administration du travail CRADAT renforce les capacités de 25 inspecteurs du travail et des syndicalistes. Une semaine durant, cette session de formation permettra de susciter et faciliter les réflexions sur les nouvelles formes d'organisation du travail et leur impact sur le droit du travail. En sport, il sera question de la victoire de Salitas FC sur le RCK ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Avec cette victoire, Salitas revient à 3 points du leader, l'AS Douanes. Les Colombes prennent ainsi un bon virage pour mieux terminer la saison. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce journal. Direction la salle polyvalente du Palais de Kosiam où s'est tenue ce 17 avril la première session ordinaire du comité de pilotage du dispositif institutionnel de pilotage et du suivi de l'amélioration du climat des affaires de l'année 2023. Un dispositif dont l'objectif est d'offrir un cadre propice à l'investissement privé. Présidé par le Premier ministre Maître Apollinaire Kelem de Tambela, les participants ont au cours de ces travaux fait le point de l'état de mise en œuvre des recommandations de 2022. Le compte-rendu est signé Maxime Jean-Eudes Bambara. À l'ordre du jour de cette première session ordinaire du comité de pilotage du dispositif institutionnel de pilotage et du suivi de l'amélioration du climat des affaires de l'année 2023, 3 principaux points. Il s'agit notamment de l'examen et l'adoption du projet de compte-rendu et de l'état de mise en œuvre des recommandations de 2022. De l'examen et l'adoption du projet de rapport de mise en œuvre du plan de réforme 2022, ainsi que de l'examen et l'adoption du projet de plan de réforme 2023. Selon le ministre en charge du commerce Serge Poda, les réformes engagées en 2022 pour améliorer le climat des affaires ont été mises en œuvre à 50% et ce, malgré le contexte national difficile. Sur 82 réformes en 2002, 50% a été mis en œuvre, en tenant compte de tout ce que j'ai indiqué comme difficulté, mais aussi d'une difficulté majeure qui est la question donc de disponibilité des financements. Et donc au regard de ce taux et du contexte dans lequel ces réformes se sont menées, nous pouvons donc s'en féliciter et dire que les réformes prises contribuent réellement à la mise en place d'un cadre propice aux affaires dans notre pays. Et le gouvernement s'est engagé résolument aussi dans la continuité donc de prise de réformes pour permettre aux activités privées de se mener bien dans notre pays. Les principales réformes en 2022, vous aviez la digitalisation d'un certain nombre donc, de procédures de licence. Ce qu'il y a à venir en 2023, vous avez les réformes agraires pour permettre la disponibilisation donc, du foncier pour mener à bien les activités du secteur privé. Se réjouissant de l'intérêt du gouvernement de s'occuper du secteur privé et de sa volonté de travailler à l'amélioration du climat des affaires, le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mamadi Sano, salue les avancées enregistrées en 2022 dans la mise en œuvre des réformes. Les avancées de 2022, c'est l'amélioration globale du climat des affaires. Nous avons parlé des problèmes fonciers, nous avons parlé des problèmes juridiques, nous avons parlé aussi des problèmes de commerce en général et des relations entre les secteurs privés et l'État. Et tout ceci, nous avons constaté de bonnes avancées. Et pour ce qui est de 2023, c'est encore aller plus loin encore. Et nous avons sollicité, nous, au niveau du secteur privé, de parler de tout ce qui est droit du travail et du code du travail. Et nous avons demandé à l'État de tout faire pour que ce code de travail-là soit adopté d'une manière consensuelle pour le bien des entreprises et aussi pour le bien des travailleurs. L'autre recommandation des hommes d'affaires est celle relative à la mise en place d'un bureau de licence d'affaires unique qui permettra aux entreprises et aux opérateurs d'avoir un seul et unique interlocuteur. Le Premier ministre Maître Apollinaire Kelem de Tambela, qui a présidé la rencontre, a pour sa part invité les structures qui ont en charge la mise en œuvre des réformes à plus d'actions pour l'atteinte des résultats escomptés en 2023. Un appel est également lancé aux partenaires techniques et financiers à plus d'engagement pour la mise en œuvre du plan stratégique d'amélioration du climat des affaires 2021-2025.
On vous l'annonçait en titre, les nouvelles formes d'organisation du travail et le droit du travail à distance sont au cœur d'un atelier de renforcement de capacités d'inspecteurs et de syndicalistes burkinabés. Organisé par le Centre régional africain d'administration du travail CRADAT, la cérémonie d'ouverture de cette session de formation a été présidée par le ministre en charge de la fonction publique et va s'étendre sur une semaine. Fatima Tanikiema. La pandémie de la maladie à coronavirus a contraint plusieurs entreprises sur le plan mondial à proposer de nouvelles modalités d'organisation du travail aux employés, telles que la pratique du télétravail, la semaine comprimée ou le prêt de main-d'œuvre. Ces modalités plus flexibles au profit du travailleur viennent mettre en cause l'organisation traditionnelle du travail. Elles suscitent également des interrogations sur le droit du travail à distance. C'est pour réfléchir à ces nouvelles organisations du travail et leur encadrement juridique que le Centre régional africain d'administration du travail CRADAT organise cet atelier au profit des inspecteurs du travail et syndicalistes, explique Arsène Armand-Yen, directeur général du CRADAT. Les inspecteurs du travail, les syndicats ont dû par moment essayer de procéder à des interprétations pour pouvoir s'adapter, pour ne pas créer un dysfonctionnement au niveau des relations du travail entre employeurs, entre le patronat et les travailleurs à travers leurs syndicats et également entre l'État qui est le plus grand employeur et les partenaires sociaux et les travailleurs. L'objectif ici est de procéder à un exercice d'introspection sur les répercussions juridiques des différentes transformations pour éviter certaines incompréhensions entre employeurs et employés. Ce séminaire, qui est une première au Burkina Faso, est salué à sa juste valeur par le ministre d'État, ministre de la fonction publique Bassolma Bazié. Occasion pour lui d'énumérer quelques avantages de ces nouvelles organisations du travail. Grâce à la possibilité de travailler à distance, le temps des travailleurs est optimisé, ce qui leur permet de consacrer davantage de temps et d'énergie à réaliser les tâches qui leur sont assignées. De plus, les NFOT favorisent le travail collaboratif. Grâce à Internet, les collaborateurs peuvent travailler simultanément sur les mêmes documents digitaux. De nos jours, dans pratiquement tous les secteurs d'activité, on assiste à une digitalisation importante. Ces nouvelles organisations offrent selon lui plus de flexibilité, de liberté et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le ministre Bassolma Bazié, tout en exhortant les communicateurs et les participants au travail, ajoute qu'il sera très attentif aux résultats qui découleront de cet atelier. Lesquels résultats pourraient servir de support pour formuler des recommandations pour un meilleur encadrement juridique du dispositif législatif et réglementaire du Burkina Faso. Le Conseil des ministres du 13 avril dernier a adopté un décret portant mobilisation générale et mise en garde pour donner à l'État les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire. Dans une interview, le magistrat lieutenant-colonel François Yamiego, directeur de la justice militaire, a donné plus de détails sur cette mesure. C'était également l'un des sujets au cœur du dernier numéro du journal du dimanche soir. Bourema Yumo, membre du bureau politique national du Parti panafricain pour le salut PPS, soulève plusieurs inquiétudes sur ce décret. On découvre les différentes interventions avec Mamidriana Kamabo. Face à la situation sécuritaire, le gouvernement a adopté un décret portant mobilisation générale et mise en garde. Ce décret vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire. Pour le directeur de la justice militaire, le lieutenant-colonel François Yamiego, la prise du décret de mobilisation générale et de mise en garde est encadrée par des dispositions juridiques. Se référant donc à ce cadre normatif, je dirais que c'est un cadre constitutionnel qui donne plus de pouvoir, plus de prérogatives au gouvernement de susciter, d'organiser et d'orienter les moyens en vue de faire face à un péril, en l'espèce, pour ce qui nous concerne, le péril terroriste. Le
décret qui vient d'être adopté en Conseil des ministres va donner un cadre juridique, légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation sécuritaire que vit le Burkina Faso. Ce décret va renforcer la transparence des mesures qui sont prises ou qui seront prises sous le timbre de la nécessité. Pour Boreima Nyumo, l'invité du JDS, journal du dimanche soir de ce 16 avril, il y a des progrès dans la lutte contre le terrorisme. Et le gouvernement n'a pas besoin de ce décret. Moi, je pense que des données que nous avons, nous n'avons pas aujourd'hui besoin de cette décision. Parce qu'il nous revient des données de terrain que nos hommes, nos FDS et les VDP sont en train de prendre le dessus avec l'appui naturellement des forces aériennes. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'aujourd'hui l'État a besoin de faire une mobilisation générale et une mise en garde pour mieux assurer la question sécuritaire. Ce décret offre au gouvernement plus de pouvoir d'action dans la lutte contre les groupes armés et la mobilisation des personnes, des biens et des services. Selon Boreima Nyumo, l'application de la mobilisation générale et la mise en garde pourraient remettre en cause les libertés individuelles et collectives. Toi, Vaha et moi, nous sommes sur le plateau. Demain, on peut nous demander d'aller au front. Voilà, c'est une contrainte. Je ne suis pas à l'origine militaire. Je n'ai pas choisi d'aller au front, bien que certains vous diront qu'on est en guerre. Non, bien que on est à un niveau tel que bon, tout le monde doit pouvoir participer. Une nation prépare toujours la guerre. C'est pour ça qu'on a une armée. Mais celui qui a choisi d'être gendarme ou militaire savait bien qu'il doit faire la guerre. Mais quand il n'y a pas la guerre, il fait autre chose en attendant que la guerre arrive. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise ce qui se passe. Les militaires devaient prendre leurs responsabilités et nettoyer ça pour nous. Selon le directeur de la justice militaire, la première disposition du décret a une durée de 12 mois en vue de défendre l'intégrité, restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire et d'assurer la protection des populations et de leurs biens contre les menaces et les actions terroristes. Intéressons-nous à présent à un phénomène courant entre vendeurs et acheteurs, le refus des pièces lisses et billets de banque dits usagés, déchirés ou mutilés. Et pourtant, la réalité est qu'un billet de banque, même endommagé, ne perd pas sa valeur et est échangeable gratuitement dans les institutions bancaires. Selon la réglementation monétaire, aucun citoyen n'a le droit de refuser un billet tant qu'il n'est pas détecté comme faux et seule la BCEAO a le pouvoir de certifier la qualité d'un billet. Ce service gratuit d'échange de billets déchirés et endommagés est devenu du business pour certains ici à Ouagadougou. Immersion dans cette activité qui, bien qu'elle soit salutaire pour les usagers, demeure toutefois illégale. C'est un dossier signé Sanata Seri. Le billet de banque usagé ou déchiré est parfois source de tensions entre vendeurs et acheteurs. Cependant, il faut savoir que le refus des billets de banque sous prétexte qu'il est déchiré, usagé ou scotché est une méconnaissance de la réglementation en la matière. Il ressort de cette loi qu'aucun citoyen ne doit refuser un billet de banque sous aucun prétexte, sauf s'il est détecté comme faux. Une loi qui ignore beaucoup de personnes ici au Burkina Faso. Madi Belem est boutiquier au quartier Songnaba de la ville de Ouagadougou. Il dit refuser ses billets de banque usagés car il est difficile souvent pour lui de les faire circuler à son tour. Parce que souvent il y a des numéros qui sont déchirés et les pièces qui sont lisses. Et souvent j'ai des difficultés sur ça et je refuse de prendre ça. Souvent si je récupère ça, il y a des gens qui refusent de prendre aussi et je ne sais pas comment je vais faire avec. Donc souvent je refuse de prendre. Il y a un monsieur qui est venu me donner ça et l'argent était un peu déchiré et j'ai donné ça à quelqu'un, il est parti, il est revenu, cette billet-là ne passe pas. Donc, et la personne est revenue ici, donc j'étais obligé de changer ça et puis garder ça ici. Ça, je ne savais pas, comme j'ai appris qu'on peut échanger ça. Donc souvent ici des clients viennent et des clients viennent, donc je vais prendre ça. Et puis, comme je sais qu'on peut échanger ça sans problème, donc moi aussi, je ne vais pas refuser de prendre ça maintenant. Tout comme lui, ils sont nombreux les citoyens qui ignorent la loi monétaire. Elvis Soubaïga, lui, par contre, accepte les billets de banque usagés et pièces de monnaie lisses dans sa boutique. Pour lui, cela ne pose aucun problème du moment où il parvient à les écouler plus facilement avec les grossistes.
Voilà, si on part pour payer les matériaux, là-bas maintenant on arrive à écouler les billets, sinon les clients refusent. Chez les grossistes, on arrive vraiment à écouler les billets. Souvent c'est énervant. Parce que c'est ce que je dis là, c'est les clients qui amènent les pièces. Même les billets, ce sont les clients qui amènent ça. Maintenant, si tu veux échanger encore contre un autre client et puis la personne refuse là, bon, nous on ne fabrique pas l'argent. C'est les clients qui amènent. Maintenant, si tu veux les donner la monnaie, mais ils refusent. Souvent, ce n'est pas facile. Voilà. Souvent, il y a des moments vraiment on ne s'entend pas. Toutefois, certains font recours à ceux qui échangent les billets des banques usagées contre une somme donnée. Nous nous sommes donc entretenus avec ce monsieur qui travaille dans le domaine des échanges des billets mutilés depuis 2016. Un business qui lui permet de subvenir à ses besoins et s'occuper de sa petite famille. Nous récupérons les billets usés avec les gens et ensuite nous les échangeons en banque. Souvent ce sont des billets détruits par les rats, les souris ou par le temps. Donc si tu viens, nous te dictons nos conditions et si ça t'arrange, nous te remettons ce qui te revient de droit. Et le reste se gère entre nous et les banques. Quand quelqu'un nous ramène de l'argent usé, nous prélevons un pourcentage dessus, mais les banques n'ont pas la totalité de l'argent à échanger. Il y a seulement une procédure qu'il faut suivre à la lettre si tu veux bénéficier des services d'échange. Voilà, la maha bon y mettra la procédure en Ghana. Te kabum ton yik dale mbante tcheko. Conscient de l'inégalité de son travail, il dit rendre service à sa manière à ceux qui sont dans le besoin. Sans rentrer dans les détails et avec beaucoup de réserve, il nous confirme que le change des billets des banques usagées est un métier qui nourrit bien son homme. Da bon anafra ton wuzoro bon nebe me wuzo me levin to heda tondo ti ton tom da nafda bam quoi. En tout cas, c'est un travail très bénéfique pour nous et nous rendons également service à beaucoup de personnes. Nos clients nous encouragent très souvent parce que c'est difficile de se rendre en banque avec par exemple 2000 francs seulement pour échanger. Mais avec nous, c'est plus facile et ça t'évite les rendez-vous qu'il faut prendre et les déplacements. Nous ne fixons pas de prix exact pour l'échange. Nous discutons avec le client jusqu'à ce que nous tombions d'accord. À mon avis, ce travail est très bénéfique pour les clients, mais aussi pour nous. Nous arrivions même à créer des emplois autour de nous. Nous avons souvent affaire aux personnes qui régulent ce secteur-là et nous nous retrouvons même de temps en temps au commissariat. Il y a de cela un mois, ces personnes ont arrêté un de mes employés et sur place, j'ai dû expliquer comment nous procédons et il a été libéré. Sinon, les policiers nous interpellent très souvent. Mais il y a certains, après explication, et on m'interpelle très souvent dans certaines provinces car je me promenais avec un micro pour dire aux gens que j'échange de l'argent usé. Je partais à Bobo, Banfora, Nyawologo, Houndé, Boromo et Koudougou. Nous nous sommes alors rendus chez Sieux Dawega, commerçant dans la cité Azimo de Ouara 2000, qui a l'habitude d'utiliser leurs services. À l'en croire, un billet de banque usagé est échangeable contre 50% de sa valeur. Ils viennent ici très souvent et quand ils arrivent, je leur donne mes billets de banque déchirés ou usés pour qu'ils les échangent. Et c'est en contrepartie de la moitié de l'argent. Si je donne 500, je prends 250. Et si je remets 1000 francs, je prends 500. Si je ne fais pas ça aussi, cet argent ne me servira pas. Surtout les femmes. Elles ne nous facilitent pas la tâche. Ce sont elles majoritairement qui refusent l'argent déchiré ou usé, sinon les hommes ne tiennent pas compte. En théorie, un billet de banque ne perd aucunement sa valeur, même s'il est abîmé. Ce qu'il faut donc retenir est que seule la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a le pouvoir de certifier la qualité d'un billet de banque ou d'une pièce de monnaie, puisqu'elle est la seule qui les émet. En revanche, tout refus d'acceptation d'un billet de banque ou d'une pièce de monnaie et un cours légal et pouvoir libératoire dans un État membre de l'UEMOA constitue une infraction sanctionnée par les tests en vigueur. Il en est de même pour leur échange par d'autres structures que les agences bancaires. Du reste, faut-il le rappeler, les billets des banques mutilés ainsi que les pièces de monnaie lisses sont échangeables gratuitement au guichet de la BCAO.
Page sportive de ce journal. Ce week-end, en marge de la 26e journée de Ligue 1, l'ASFA Yenega s'est offert ses 3 points et se rapproche désormais du maintien après sa victoire face au Real du Faso. Après cette défaite, le Real du Faso se retrouve ainsi en danger. Retour sur les temps forts de ce match avec Besogé John William Somda. Une bouffée d'oxygène pour l'ASFA Yenega à portée du fusil des équipes relégables. La vieille dame de Zimpasgo peut souffler. Face au Real du Faso, lui aussi concerné par la course au maintien, l'ASFA Yenega n'a mis que 8 minutes pour prendre son bol d'air. Profitant d'une mauvaise appréciation du portier du Real, Ousmane Traoré pousse la balle au fond des filets pour l'ouverture du score. Un avantage que la vieille dame conservera jusqu'à la pause. Le retour de la période d'oxygénation, le Real du Faso pousse mais se heurte à la solidité de la défense asfasienne. Il faut le dire, l'ASFA Yenega aura fait preuve d'une grande force de caractère dans cette rencontre. Bon, comme vous le dites, ça nous soulage vraiment. Alors, c'est les gars du même tableau. Alors, je pense que ces 3 points sont vraiment nécessaires. Alors, je vais dire bravo à ces garçons qui se sont vraiment battus. Alors, jouer avec des académies comme ça, c'est compliqué. Alors, vous voyez comment les gars jouent au ballon. Alors, donc le problème était de ne pas les laisser jouer au fait, de presser pour les empêcher de jouer. Même tant bien qu'on a pu le faire, mais souvent, voilà, c'est pas simple. Donc, je vais dire bravo aux garçons. Alors, ça a pu passer. Pour le Real du Faso, c'est une mauvaise opération. Le club se retrouvant dorénavant 15e et premier relégable. Vous avez vu le match, on a mieux joué que l'adversaire, mais dans ce stade de la compétition, je ne sais pas qui a bien joué, je sais qui a gagné, puisque nous sommes dans le bas du tableau, donc toutes les équipes là se valent. Maintenant, ceux qui sont plus déterminés, ceux qui ont beaucoup de chance, vous avez vu ce soir, c'est un biga qu'on a encaissé. Et généralement, quand tu encaisses des buts comme ça, c'est difficile à remonter. Donc on a essayé en tout cas de remonter, on a fait des changements. En tout cas, on a multiplié le jeu, mais ça n'a pas marché. Et on va accepter la défaite. Malgré ce classement peu enviable, le Real du Faso peut encore se sauver. Le coach Mouni Kwanda a même déjà la recette. C'est des finales. Vous savez, on a 23 points, c'est pas évident. Ceux qui sont devant nous, et nos poursuivants immédiats, ils ont plus de 4 points. Devant nous, 3 points, c'est les faux. Mais ce qui est sûr, on va se battre. Avec cette victoire, l'ASFA Yenega conforte sa 12e place au classement avec ses 28 points. Elle qui pourrait parler maintien en cas de victoire lors de la 27e journée face à l'USFA. Pour le Real du Faso, la tâche s'annonce compliquée. Il faudra remporter les 4 dernières rencontres pour s'assurer de disputer la Ligue 1 la saison prochaine. Et on termine ce journal toujours avec les échos de la 26e journée de Ligue 1. Salitas s'est imposé par le score de 2-1 face au RCK. L'équipe se rapproche ainsi du leader l'AS Douane avec seulement 3 points de différence. La fin du championnat s'annonce donc très serrée entre ces deux équipes avec la première défaite enregistrée par l'AS Douane. Les Colombes, quant à elles, sont dans un bon virage pour mieux terminer la saison. Assami Tiamtori. Les Colombes de Ouaga 2000 débutent cette rencontre avec une chance de se rapprocher plus du leader AS Douane calé par les stylistes. À la 10e minute de jeu, Pape Bandji, bien servi, ajuste mal sa frappe qui passe au-dessus de la barre transversale de Babayou Ressawadgo. Dans la minute qui suit, les Faucons trouvent le poteau de Paul Kagambega, le portier de Salitas, en signe de riposte. Sur ce coup franc bien tiré loin de la surface de réparation, Babayou est obligé de se déployer pour sauver sa cage. À la demi-heure de jeu, sur ce ballon de Salimba, Salif Bagaté fait une belle détente et cloue Babayou Ressawadgo. Salitas mène 1-0 et Bagaté signe du même coup son 14e but en championnat. La pause intervient avec l'avantage de Salitas. En seconde période, le match devient plus tendu. Salitas lutte pour se mettre à l'abri en se créant des occasions comme sur cette frappe. À force de pousser, les Colombes obtiennent le 2e but suite à ce magnifique geste de Pape Bandji. À 2-0, Salitas gère le match, mais dans le temps additionnel, le RCK réduit la marque. Un réveil tardif et pas assez de temps pour revenir au score. Salitas l'emporte donc et se rapproche encore plus du leader. Comme je l'ai dit, je tire d'abord mon chapeau aux joueurs et je pense que la production du jeu, la qualité du jeu ce soir, vraiment c'était satisfaisant. Voilà, donc je pense que le message aussi a passé et ils se sont défoncés. Voilà, ce soir le slogan, bon,
peu importe la manière, c'était d'abord d'avoir les 3 points. Et je pense qu'ils l'ont eu. Et nous sommes à 3 longueurs maintenant du premier. Je pense que c'est encore jouable. Voilà, à 4 journées de la fin du championnat, je pense qu'on va rester concentré. Du côté du RCK, ce sont des regrets pour Seydou Sawadgo, l'entraîneur. Pour lui, le problème de finition persiste toujours au sein de son équipe. À deuxième mi-temps, on est rentré un peu difficilement dans le match aussi. C'est ça, j'ai dit, nous aussi, on a eu une autre partie. En première mi-temps, on a raté. Et en deuxième mi-temps, on est revenu difficilement. Il a fallu revenir dans la même configuration que eux, en 3-5-2, pour pouvoir vraiment les contenir et puis engager à pouvoir marquer le but. C'est ça qui nous a amené à marquer le but. Mais c'est pas simple. Il faut vraiment encourager les enfants par rapport à ce retour de 1 but là. Maintenant, on sait que c'est difficile pour la suite. Maintenant, il faut continuer à travailler. Désormais à 3 points de l'AS Douanes, Sanitas prend un bon virage donc pour la course au titre. Ainsi s'achève cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive. Au revoir.